Si vous êtes en prépa et en particulier en prépa EC, vous avez forcément déjà entendu parler d'Anki. Et beaucoup d'entre vous utilisent peut-être déjà Anki pour apprendre et réviser du vocabulaire en anglais, en allemand, en espagnol, en italien. Les plus téméraires d'entre vous utilisent peut-être aussi Anki pour réviser des dates en AGG ou des concepts d'économie en ESH. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Anki c'est une application de flashcard pour apprendre et réviser son cours. C'est utilisé aussi bien au collège qu'au lycée, mais c'est surtout très utilisé par les étudiants en prépa pour faire face à la masse d'informations qu'il y a à retenir. Alors pourquoi utiliser Anki? C'est une bonne question parce que je me souviens au départ, Anki c'est très moche, très peu intuitif. Et la première fois que je l'ai installé, la première fois que j'ai voulu l'utiliser, l'application elle donne tout simplement pas envie d'être utilisée. Elle donne envie de fuir en courant, ça paraît abominable. Mais comme souvent, il ne faut pas se fier aux apparences. Et commencer à utiliser Anki, c'est peut-être la meilleure résolution que vous puissiez prendre en ce début d'année 2025, et je n'exagère même pas. Commencer Anki en prépa, ça a été probablement la meilleure décision que j'ai pu prendre. Alors pourquoi? Parce qu'Anki, ça vous donne la discipline qu'il vous manque en organisant vos révisions pour vous. Puisque vous ne voulez pas casser votre série de révisions et voir les cartes s'accumuler, Anki vous force à réviser tous les jours, sans exception, et le tout gratuitement, contrairement à Quizlet. Par exemple, pendant une année complète, 365 jours, je n'ai pas raté un seul jour de révision. Même les jours de repos, même si c'était seulement 5 minutes à l'arrache avant de me coucher le week-end ou pendant les vacances, faire mon Anki, c'était non négociable. Alors pourquoi s'infliger ça? Parce que la répétition espacée, c'est le meilleur moyen de gagner du temps à long terme, d'être serein, de réduire le stress. Alors, vous voyez à l'écran la courbe d'Ebbinghaus qui vous montre la rétention des informations dans le temps. Et grâce au rappel, c'est-à-dire à chaque fois que la carte sur, je ne sais pas, la formule de maths qui vous pose problème revient dans votre Anki, vous la révisez et vous ne l'oubliez pas. Alors que progressivement, si vous ne revoyez pas les notions, vous allez les oublier. Et vous l'avez sûrement déjà entendu, la prépa c'est un marathon, pas un sprint. Ce pourquoi vous travaillez, ce que vous préparez, ce ne sont pas les cols de la semaine prochaine, ce n'est pas non plus le DS de maths qui arrive, ou même le prochain concours blanc. Ce pourquoi vous travaillez, c'est le concours en fin de deuxième année. Et pour ne pas sacrifier vos intérêts à long terme, c'est-à-dire la préparation à ce concours, au profit de toutes les échéances à court terme, qui peuvent être stressantes, l'école comme les DS, eh bien, pour faire face à ça, Anki est votre meilleur allié. Je prends un exemple très concret, en AGG, mais ça marche dans toutes les autres matières. Si au début de l'année, en classe, vous travaillez sur l'Europe, en fin d'année, vous serez peut-être sur l'Amérique latine. Eh bien, si toute l'année, vous avez continué à revoir, à très petite dose, quelques minutes par jour seulement, le chapitre sur l'Europe, vous n'aurez pas, arrivé en fin d'année, ce sentiment d'avoir absolument tout oublié. Et au contraire, vous aurez retenu, mémorisé, acquis l'essentiel des connaissances nécessaires. Et vous pourrez alors vous concentrer votre travail et vos efforts de révision sur quelque chose de plus productif que de réapprendre ce que vous avez déjà appris, déjà oublié, et que vous oublierez sûrement à nouveau, parce que vous n'avez pas pris le temps de le consolider dans le temps. Et c'est la même chose pour les maths. Lorsque vous êtes en train de travailler les variables à densité avec votre prof, revoir du cours, des méthodes et des exercices sur les intégrales impropres avec votre Anki, c'est le meilleur moyen d'assimiler, de consolider et de maîtriser ces notions à long terme et de les maîtriser le jour J, le jour du concours. Et c'est grâce à cette méthode, grâce à cet allié pour ce marathon de la prépa, que j'ai obtenu des bonnes notes au concours. C'est en grande partie grâce à Anki et grâce à cette révision constante tout au long des 2 ans de prépa. Et si tu vises HEC aux euros des écoles de commerce, tu es au bon endroit. Avec mon colleur, tu peux passer une colle ou générer un plan détaillé en AGG, en ESH ou en culture générale. Et tu peux même découvrir des centaines de colles déjà corrigées dans la bibliothèque, comme par exemple sur un sujet comme la finance verte, sur lequel tu auras
une correction, des scores, ton plan détaillé et des indications sur ton temps et ton débit de parole. Alors n'attends plus et rejoins-nous directement sur moncoleur.fr. Alors quelle matière est-ce qu'on peut faire avec Anki? En réalité, vous pouvez toutes les faire. À vous de choisir ce que vous voulez mettre sur Anki. Personnellement, c'était mon principal outil de travail, dans toutes les matières, en maths comme en AGG. C'était, si vous voulez, mon deuxième cerveau, ma mémoire, on peut l'appeler un peu comme on veut. Alors, en langue, c'est le plus classique, on met son vocabulaire pour pouvoir apprendre des mots qui vont nous servir aussi bien dans les résumés de documents que dans les essais, que dans les traductions. En maths, c'est un peu plus original, moins de gens l'utilisent, mais c'est tout aussi efficace, voire plus efficace puisque les maths sont très coefficientés. Personnellement, j'avais mis sur Anki tous mes cours, toutes mes formules, la plupart des exercices vus en cours, des exercices que j'avais faits de mon côté et leurs corrections, pour, en les enquisant, réviser toute l'année les questions classiques, les astuces qui m'avaient bloqué, qui m'avaient permis de résoudre les exercices et que j'avais envie de retenir pour pouvoir les réutiliser plus tard dans l'année. Et le plus original, c'est peut-être la façon d'utiliser Anki en AGG. En deuxième année, je ne prenais plus aucune note sur Word, sur Notion ou dans tous ces logiciels qui vous permettent généralement de prendre vos notes en cours. Je prenais mes notes directement dans Anki et ça me permettait de gagner un temps fou. Je n'avais pas besoin de créer des cartes à partir de fiches de cours. Les révisions pouvaient commencer dès la sortie du cours. Dès que le cours du prof était terminé, mes cartes Anki étaient prêtes et je pouvais commencer à apprendre le cours sans perdre de temps à recréer des cartes à partir de fiches ou à faire des fiches à partir de notes. C'était un gain de temps immense. Et comme ça, j'avais enquisé tous les chapitres de deuxième année et avant les concours, je n'ai que très peu révisé la GG et j'ai pu me concentrer sur les maths pour progresser et combler les lacunes que j'avais. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver serein au concours, prêt, préparé et d'obtenir des bonnes notes. Alors combien de temps est-ce qu'on va devoir consacrer à Anki par jour? C'est bien gentil, mais si je mets toutes mes matières, on peut penser très vite que ça va prendre des heures et des heures. J'avais entre 300 et 400 cartes à réviser chaque jour, pour un total en fin de prépa de 16 000 cartes enregistrées. Avec autant de cartes, on peut se dire que la charge de travail, elle est insurmontable. Et en fait, non. Une bonne durée par jour, une durée quotidienne optimale de Anki, d'après mon expérience, c'est 1 heure par jour. C'est largement suffisant et ça vous permet de réviser énormément de choses en 1 heure par jour. Mais là, vous allez me dire, comment est-ce que on peut utiliser Anki? Parce que 1 heure par jour pour réviser 350 cartes, c'est 6 cartes par minute, soit 10 secondes par carte en moyenne. Alors, c'est suffisant pour des cartes d'anglais, d'allemand, mais c'est très insuffisant pour réciter une carte de maths ou d'AGG, sur lesquelles tu vas devoir passer plus de temps. Et c'est là peut-être le conseil le plus important de cette vidéo, c'est un peu ma façon d'utiliser Anki, en tout cas la façon dont j'utilisais Anki. Il faut changer d'approche. On pense souvent que pour les flashcards, on les apprend par cœur. C'est comme du par cœur, mais qu'on répète parce que les cartes reviennent de temps en temps. Et en fait, non, il faut changer d'approche. Je ne récitais jamais une carte de maths ou d'AGG, ni même une carte de langue, et je n'essayais même pas de deviner le verso d'une carte à partir du recto, même pour les cartes de langue. J'utilisais uniquement Anki comme un outil de relecture active, pas de récitation, de relecture active. J'affichais directement le recto et le verso de la carte pour les relire, comme vous reliriez une fiche de cours. Et donc, pas besoin de mémoriser par cœur le verso de chaque carte. Les relire plusieurs fois, à différents moments de l'année, selon le principe de la répétition espacée dont on a parlé juste avant, ça permet de retenir l'essentiel de l'information sans avoir le stress, la frustration du par cœur, ni même sans perdre du temps à essayer d'apprendre et de réapprendre par cœur ce que vous oublierez inévitablement. Les relire, ça suffit. Et donc, très concrètement, ce que je faisais pendant mon heure d'Anki, c'était d'appuyer sur la touche espace de mon clavier en relisant attentivement toutes les informations qui défilaient à l'écran. Une carte de langue, ça pouvait prendre 1 ou 2 secondes, et une carte d'AGG, au moins 20 secondes ou à 1 minute, en fonction de à quel point est-ce que la carte était ancienne et à quel point je m'en rappelais. Et donc, très concrètement, pour vous organiser, il faut vous fixer un créneau
dans votre semaine, du moins pendant les jours où vous avez cours, qui sera consacré à Anki. Moi, personnellement, c'était entre 13 heures et 14 heures. Après manger et avant la reprise des cours, tous les jours de la semaine, c'était mon créneau dédié aux révisions des cartes Anki. Voilà, j'espère que cette courte vidéo pour vous motiver à utiliser Anki vous aura été utile. Et si jamais vous voulez de nouvelles vidéos pour, par exemple, que je vous montre comment bien construire des cartes en géopolitique, en ESH, en philo ou en langue, n'hésitez pas. Je peux également vous montrer plein d'astuces sur Anki que j'ai apprises au cours de mes 2 années d'utilisation et qui, je pense, pourraient vous être très utiles. Comme par exemple, un moyen de changer très rapidement la couleur pour mettre en forme des cartes, faire de jolies cartes et faciliter votre apprentissage. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.